بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام Inch'Allah nous allons aborder un sujet qui est un sujet très important et qui est une question aussi lorsque l'on dit qu'est-ce que véritablement, quand on dit qu'est-ce que véritablement at-tawhid, c'est quoi at-tawhid en fait? Et c'est quoi l'origine du mot at-tawhid? Puisqu'on l'entend donc comme cela, les gens l'utilisent, hein, on l'exploite, des fois même des gens n'en parlent pas du tout. Donc c'est quoi finalement ce mot-là في l'islam? Est-ce que vraiment il a une base? Est-ce qu'il a un fondement? Est-ce qu'il a une origine? Jusqu'à donc les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Et ainsi de suite. Avant tout, ibadallah, at-tawhid, lughatan, dans la langue arabe, at-tawhid, bil-ma'na min al-wahdah. C'est quelque chose qui fait référence à une chose seule ou unique. D'accord? Wahya, al-ifradu wa ma'na wa haddahu tawhidan. C'est le fait donc de renvoyer la chose à quelque chose d'unique. Le fait de faire référence à une seule chose. D'accord? Ay ja'alahu wahidan. C'est comme si tu disais, voilà, eh bien, il lui a accordé la chose comme étant une chose unique. Cela, c'est très important à comprendre pour comprendre ce pourquoi, eh bien, on fait référence, eh bien, à ce terme-là. C'est pour ça qu'on te dit même que, donc, at-tawhid, lughatan, at-tawhid, yani fi al-lugha kadalik, masdar lil-fi'l. C'est quelque chose qui est un nom commun, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est une origine qui amène à une action. Il faut bien comprendre aussi. Cela, c'est dans la langue arabe, hein. Indépendamment de din, quand tu parles de tawhid, quand tu dis tawhid, at-tawhid, c'est quelque chose qui renvoie au fait de l'unité, de l'unicité, d'une chose seule, qui unit. D'accord? Et donc, c'est pour cela que on te dit que aslu yani wahid yadullu ala al-ifrad. Cela va forcément, quand tu fais référence à quelqu'un, quand tu dis que cette personne, elle se retrouve seule, cela veut dire qu'il n'y a personne avec elle. Elle est toute seule, elle se retrouve seule ou unique dans tel ou tel endroit. Et c'est pour cela même que, et c'est le plus intéressant, c'est de renvoyer après ce terme-là d'un point de vue yani ta'rifu at-tawhid shar'an. Là, tu l'as compris au niveau de la langue arabe, hein, on l'a résumé bien sûr. Mais là, d'un point de vue de la législation, fil islam, en quoi ce terme renvoie? Quelle est son origine? لقد وردت كلمة التوحيد في نصوص شرعية عدة. Déjà, il faut savoir que dans plusieurs textes, ils seront nombreux, tu retrouveras cette origine, ce mot-là, cette référence à l'unicité. ومنها يشتقق كذلك المعنى الشرعي لهذه الكلمة العظيمة ومن تلك يعني النصوص ما جاء في صفة الحج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Regarde déjà dans la description du pèlerinage du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam que tu retrouves dans Sahih Muslim. Dans Sahih Muslim. D'accord? Hadith de Sahih Muslim. Qu'est-ce qui était mentionné? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le hajj. Et à un moment, qu'est-ce qu'il dit? Il dit فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيد. فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيد. Et qui fait référence à ce mot-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela renvoie après donc à mettre en œuvre ou en application l'unicité d'Allah. Pour dire quoi? Labayk Allahumma labayk. C'est la talbiyah, tu vois, que tu récites pour donc le hajj, ou bien la umrah même, ou le hajj, eh bien tu récites cela, tu dis cela, mais il a été mentionné dans le texte, c'est le fait de proclamer, d'exprimer l'unicité d'Allah. Tu vois comment il était compris? Aujourd'hui, les gens, quand tu parles de tawhid, tu as l'impression, c'est un mot qui veut dire, oui, c'est des gens qui appellent à Allah. Ah, tawhid, non, c'est un sujet, on dirait qu'on parle que d'aqidah, que de dogme de croyance plutôt. Ah, tu vois, tawhid, c'est simplement, voilà, c'est un sujet, c'est accessoire. C'est quelque chose qui est à côté. Il y a plusieurs sujets et puis il y a un sujet qui est le tawhid. Bien sûr, ça peut être compris comme cela. Mais en réalité, même dans l'utilisation du mot, comme le prophète l'a utilisé, lui, pour faire référence au fait de proclamer l'unicité d'Allah, eh bien, il faisait référence à quoi? À la talbiyah. Au fait de dire ce que tu dois dire pour le hajj, par exemple. Tu vois? Dans un autre hadith, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit
يعذب ناس من أهل التوحيد في النار. C'est un hadith encore. Il est clair. Le prophète, il dit quoi? Il dit, il y a des gens qui seront châtiés parmi les gens du tawhid dans le feu. Tu vois? Il a utilisé donc ce terme-là et ce mot-là et cette référence. D'accord? حتى يكونوا فيها حمامة ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة. والعياذ بالله. Il fait référence à des gens qui seront dans le feu et ils seront brûlés au point qu'ils seront comme charbonnés. والعياذ بالله. Et ensuite, la miséricorde d'Allah Jalla fi'ala descendra sur eux. Et Allah Azza wa Jalla les sortira pour les ramener aux portes du paradis. Mais le début, c'était quoi? Yani, c'était min ahli at-tawhid. Donc tu te rends compte que là, quand on parle comme cela déjà, cela veut dire que ce mot-là était utilisé pour faire référence à ceux qui adoraient Allah seul sans rien lui associer. Ou bien c'est dans le fait de proclamer l'unicité. Donc il a une origine légiférée dans les propos et les mots que le prophète Mohammed utilisait dans son quotidien pour parler des gens qui croyaient Allah Azza wa Jalla et qui l'adoraient. Il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que quand tu parles de cela, on dirait que c'est une catégorie de personnes qui parlent de cela. On dirait que c'est quelques ulama qui aiment bien s'arrêter sur ces sujets-là, comme cela, pour rien. Mais tu as un autre hadith. كذلك كان الرجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. Allah Jalla fi'ala, il te parle d'une catégorie de personnes de l'époque qui dit il y a des gens qui avant vous, tu vois, faisant référence à une communauté de personnes, hein, en bien, ainsi de suite, des gens qui, en référence à quoi? At-Tawhid. Il parlait encore une fois dans cela. Je vous dirai même pas tous les textes qu'il y a parce que même Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, Ibn al-Qayyim, في كتابه مدارج السالكين, qu'est-ce qu'il dit? Il te dit même Al-Qur'an kulluhu bit-Tawhid. Le Coran tout entier, il est sur le Tawhid. Certains te disent même Al-Qur'an, c'est le plus grand livre sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que de manière directe ou indirecte, bi ahkamihi wa bi hududihi wa jazaihi wa mashbah dhalik, Allah Jalla fi'ala, par tous ces moyens-là, il parle directement ou indirectement du tawhid. Tawhid, c'est quoi? C'est le fait de proclamer et de dire et de faire référence à une chose unique qui est Allah subhanahu wa ta'ala dans ton adoration. Mais pour bien comprendre encore mieux comment cela s'applique dans la vie, regarde ce que Ibn al-Qayyim il te dit en résumé. C'est vraiment quelque chose qui est important parce que ça te renvoie, si on peut dire, à comment toi tu dois comprendre al-muhim, la da'wa, le fait de ce prêche-là, et le fait de comprendre cela, qu'en fin de compte, Ibn al-Qayyim, il te dit comme quoi, en réalité, la base même du fait de tawhid, ce n'est pas simplement le fait de reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur, celui qui doit être adoré, celui qui a al-mulk, c'est le malik, c'est le roi uniquement. Tu n'as pas, tawhid, ce n'est pas cela. Il dit, beaucoup de gens pensent que at-tawhid, c'est le fait de dire oui, c'est Allah Azza wa Jalla, c'est lui notre Seigneur. C'est lui qu'on adore. Bien sûr, c'est vrai. Mais il dit, mais cela ne suffit pas. Il dit en réalité, at-tawhid, c'est Ibn al-Qayyim qui te dit cela, il fait Madarij as-Salikin, il te dit, at-tawhid, c'est en réalité le fait que la persécution, il donne des exemples, il te dit, mais les polythéistes de l'époque, al-Quraysh et d'autres, qui étaient à l'époque du prophète, comment est-ce qu'ils étaient? Ils étaient des polythéistes qui adoraient des divinités, mais en même temps, ils adoraient Allah. Ils n'adoraient pas simplement Allah seul, ils adoraient des divinités, et cela avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait de dire que Allah est le Seigneur, c'est vrai. Le fait de reconnaître que Allah c'est ton Seigneur, c'est vrai. Que tu adores Allah Jalla fi'ala, c'est vrai. Mais cela ne suffit pas. Puisque les polythéistes de l'époque, ils adoraient Allah et avec Allah, ils associaient Allah Jalla fi'ala d'autres divinités. Donc, at-tawhid, ar-rububiyyah, le fait de reconnaître qu'Allah Jalla fi'ala détient la seigneurie et ainsi de suite, ne suffit pas en soi. Et Ibn al-Qayyim, il te dit, il faut obligatoirement que la personne aussi, elle ait dans son tawhid le fait de remettre cela aussi dans le khushu', wal-wara', wal-taqwa, wal-amr bil-ma'ruf, wa nahy 'anil munkar, wal-'amal salih, dans toutes ces œuvres, bil-qalb, wal-lisan, wal-qalb, wal-'amal, avec ton cœur, avec ta langue, avec tes actes, tu dois être dans l'unicité d'Allah Jalla fi'ala.
C'est cela le tawhid. C'est pas simplement le fait que tu le prononces, que tu le dises. Il donnait même l'exemple du hadith. Celui qui, avant de mourir, dit La ilaha illallah dakhal al-jannah. Il dit cela est applicable par le fait que celui qu'aura rassemblé, qu'aura réuni l'ensemble des règles du tawhid. Donc cela veut dire que quand tu crains Allah seul, tu es en train de faire du tawhid. Quand tu sais que c'est Allah Jalla fi'ula seul qui te donne un rizq, il n'y a personne qui peut te donner à manger, à boire, il n'y a personne qui peut te nourrir, il n'y a personne qui peut te rendre riche, ou qui peut t'appauvrir si ce n'est Allah Jalla fi'ula, c'est tawhid. Le fait de reconnaître que c'est Allah Jalla fi'ula qui fait mourir et qui fait revivre. Ibn al-Qayyim rahmatullah, il te dit dans Surat al-Fatiha, dans Surat al-Fatiha, tout est basé sur le tawhid. Alhamdulillahi, tawhid. Rabbil alamin, tawhid. Tu vois? Tout ça c'est du tawhid. Ar-Rahman ar-Rahim, tawhid. Tu vois? Malik yawm ad-din, tawhid. Iyaka na'budu, tawhid. Iyaka nasta'in, tawhid. Il te dit toute la surah, elle est construite sur le tawhid. Allah. Au point que les ulama te disent dans cette surah, tu as les trois formes de tawhid. Al-tawhid al-rububiyyah, wa-tawhid al-uluhiyyah, wa-tawhid al-asma wa-sifat. C'est-à-dire tu as le tawhid, le fait de reconnaître que seul Allah est le Seigneur qui mérite l'adoration, mais aussi qu'il est celui qui dirige tout, qui commande tout, qui crée tout, c'est à lui que toute chose revient. Et aussi tu as le tawhid, l'unicité d'Allah Jalla fi'ula, dans ses noms et dans ses attributs. C'est vrai ou pas? Puisque Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Ayyom ad-Din, tout cela et tout, ça appartient à Allah Jalla fi'ula en termes de noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela dans 7 versets. Allahu Akbar. Tu as tout dedans, et encore sans parler que le Coran, de manière générale, directe ou indirecte, dans les jugements, dans les règles, dans les noms et attributs, dans tout, Allah Jalla fi'ula parle de tawhid, directement ou indirectement. C'est pour ça, ibadallah, c'est important de connaître cela. Parce que Shaitan, il est en train de jouer avec nous et en train de nous faire croire qu'aujourd'hui, par exemple, le plus important, c'est de savoir comment tu vas changer la Ummah. Comment tu vas développer un nouveau pays qui soit de telle ou telle manière, par exemple. Comment tu vas gouverner ceci ou cela. Alors qu'en réalité, cela, tu ne pourras jamais le faire si l'unicité d'Allah, c'est-à-dire ta relation avec Allah, elle n'est pas pure, elle n'est pas claire. Tu vois? Que ta peur, ta crainte, ton espoir, tes invocations, tes prières, comme Ibrahim alayhi salam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Tu vois? Là, il a exprimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proclamé et il a exprimé l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière complète. Il l'a bien expliqué puisqu'il a dit ma prière, ma vie, ma mort, mon sacrifice. Tout, en fait, tout est pour Allah subhanahu wa ta'ala et surtout, et je ne lui associe aucune autre divinité. Donc cela veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas simplement tu te contentes de lire un livre ou tu te contentes simplement d'utiliser ce terme et de dire oui, moi je fais partie de Ahl Tawhid. Bien sûr, quand tu adores Allah Jalla fi'ula, tu fais tes prières, tu jeûnes, tu fais partie de Ahl Tawhid, des gens de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais attention, ça ne suffit pas pour concrétiser, tu vois, le véritable, ce que Allah Jalla fi'ula attend de toi, ce qu'il demande que tu lui voues comme adoration. C'est pour ça que dans le Coran, combien de fois tu retrouves ces versets? وَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَقَضَى رَبُّكَ أَن تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ. Tu vois? Subhanallah, plein de versets où Allah Jalla fi'ula te rappelle à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Que c'est lui seul, مُخَلَّصٌ لَهُ الدِّينُ. Tu vois? À lui seul, tu dois dévouer une adoration sincère, vouée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Tu vois? Il rappelle tout le temps quoi? L'unicité, l'adoration et le fait que tu ne dois rien lui associer. Subhanallah. Ibn al-Qayyim te dit, le Coran en entier est basé sur le tawhid. Mais comment tu fais pour comprendre cela? Tu le fais en recherchant, en analysant. Regarde même, subhanallah, Ibn al-Qayyim, je terminerai sur cela. Ibn al-Qayyim, il dit une parole très intéressante. Il dit, tu sais pourquoi aussi tu dois tout concrétiser et tu dois tout analyser par rapport au tawhid? Parce qu'il te dit, parce que les munafiqoun, les hypocrites, ceux qui, même à l'époque de prophète, et encore, ceux qui par leur langue prononçaient le fait qu'ils adoraient Allah. Par leur langue, ils reconnaissaient être des adorateurs d'Allah. C'est vrai ou pas? Au plus profond d'eux-mêmes, ils ne croyaient pas en Allah. Et dans quelle situation ils sont? Ils sont au plus bas fond de l'enfer. Donc qu'est-ce que ça prouve? Le fait que tu le dises ou que tu le proclames comme cela extérieurement ne suffit pas. Il faut que tu le concrétises par tes œuvres, par tes actes, par ta langue, par ton cœur. Tu vois?
Tout cela, il faut que ça soit mis en application. C'est pour ça que le plus difficile, c'est justement de mettre tout ça en action. C'est que, comme le disait, l'adoration sincère à l'égard d'Allah, c'est le fait que tu l'adores lui seul sans rien lui associer. C'est le fait que tu n'espères de personne d'autre à part lui. C'est le fait que tu recherches protection auprès de personne d'autre à part lui. Le fait que tu demandes à personne d'autre à part lui. Tu sais, le hadith, إذا سألت فاسأل الله إذا استعنت فاستعن بالله. Tawhid. Lorsque tu demandes quelque chose, ne demande qu'à Allah. Lorsque tu cherches protection auprès de quelqu'un, ne recherche protection auprès que d'Allah. Tout cela, ça te renvoie. Donc, il faut comprendre ce mot-là, ce terme-là, il faut le comprendre de manière globale. Précise et globale, bien sûr. Précise pour sa signification, pour ce à quoi ça appelle, pour ce à quoi ça renvoie, et globale par le fait que c'est ton adoration. C'est pour ça qu'on renvoie au fait que c'est وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? يُوَحِّدُونَ. Allah Jalla fi'ala a créé les djinns et les hommes que pour l'adoration. Cela veut dire que pour qu'ils soient unifiés dans l'adoration. Donc cela veut dire quoi? Ça veut dire que même quand tu as peur des gens, des fois, tu sais, des fois, tu ne veux pas faire quelque chose parce que tu as peur des gens. Ou par exemple, tu veux faire quelque chose pour que les gens te voient. Ou tu le fais parce que les gens te regardent. Tout cela, c'est comme cela que le shirk, le polythéisme, il rentre. De l'orgueil ou de l'ostentation et ainsi de suite. Tu vois? Ça, tu ne le sais pas, toi. Eh bien là, ça touche et ça détériore ton tawhid vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu comprends maintenant pourquoi ce terme est important? C'est pour ça que les enfants, ils doivent le comprendre à bas âge. Pour qu'ils grandissent avec une purification du cœur et qu'ils comprennent ce terme-là. Qu'ils comprennent qu'est-ce que veut dire La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Qu'est-ce que cela veut dire dans ma vie concrètement? Que je n'adore, nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors d'Allah azza wa jal. Et que nul ne mérite cela si ce n'est celui qui m'a créé, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sujet il est très long, c'est pour ça que les ulama, depuis tout temps, ils ont tellement écrit, tellement commenté, et que tu trouves des choses sans cesse dans ce sujet-là, parce que c'est le message avec lequel tous les prophètes ont été envoyés, c'est le message qu'Allah a envoyé dans ses révélations, et c'est le seul message, et c'est la seule chose, et tu vois bien dans les hadiths, dont les gens seront secourus, même quand ils sont au plus bas, fil akhirah, au plus bas, et ben celui quand même qui aura mithqal yani min iman fi qalbi, le minimum d'un atome de foi dans son cœur, Allah Jalla fi'ala, eh bien le fera quand même sortir d'une situation critique parce qu'il avait quoi? Cette intention sincère, cet atome sincère d'adoration d'Allah Jalla fi'ala, qui est lequel? Qui est le fait qu'il lui vouait quand même une adoration sincère. Même s'il n'était pas parfait, même s'il commettait des grands péchés, même s'il n'était pas exemplaire, même s'il avait commis plein d'erreurs, ainsi de suite. Mais il avait un minimum de foi, d'un atome de foi, de sincérité dans son cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien cette partie de tawhid le secours, le sort, eh bien à la fin de la situation dans laquelle, tu vois, il était. L'a'iyad billah. Nasallu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fil qulub wal amal wa niyyah. Allahumma rabbana faghfir lana warhamna.